Salut à tous! Alors aujourd'hui on va faire une bonne recette à base de rhubarbe et de fraises. Ça commence à arriver tout doucement, ça commence à être la saison. Donc les fraises on va utiliser des gariguettes et la rhubarbe, voilà la rhubarbe qui arrive. Là c'est de la rhubarbe française mais pas de mon jardin encore. Voilà, c'est parti! La rhubarbe pousse de mai à septembre, donc voilà, ça commence tout juste, profitez-en. J'avais aussi une petite astuce par rapport au fait que voilà, c'est souvent très acide et on a du mal à sucrer la rhubarbe. Donc 1 heure avant de la préparer, vous pouvez la couper en petits tronçons et la faire macérer pendant 1 heure avec du sucre. Voilà, ça vous permettra d'avoir moins d'amertume et de la sucrer plus rapidement. Voilà. Alors, on a coupé 3 bâtons de rhubarbe en petits tronçons assez fins et j'ai mis à peu près une dizaine de fraises. Donc maintenant on va les laisser compoter, donc je vais les poêler un petit peu et les laisser compoter quelques minutes, hein, pas très longtemps, on va dire 5 bonnes minutes ça suffit parce que c'est assez fin. Et puis en parallèle je vais aussi préparer la pâte à crumble. Alors c'est une pâte à crumble minute à base de poudre d'amande, de flocons d'avoine, de petites cacahuètes salées. J'ai gardé exprès, voilà, j'ai voulu en mettre des cacahuètes avec du sel pour que ça relève un petit peu. Et on sucrera avec du sucre roux et un petit peu d'huile et de farine. Voilà. Alors c'est parti pour la compotée de fruits. Alors voilà, on a fait compoter nos fraises et notre rhubarbe, donc vraiment 5 minutes à feu assez fort quand même, hein, puisque voilà, j'ai un petit peu augmenté au départ et j'ai baissé un peu après. Donc voilà, donc là je laisse refroidir un petit peu. L'idée c'est de la servir tiède. On va maintenant préparer la pâte à crumble. Donc pour faire ce petit crumble minute, je vais donc utiliser de la farine, donc je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de farine, 2 petites cuillères à soupe, voilà. Je vais mettre ensuite de la poudre de noisette, donc pareil 2, voilà, je commence à remuer un petit peu, et puis pour le côté toujours un peu santé, on se fait plaisir, mais on fait attention quand même à ce qu'on mange. On va ajouter 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine, voilà. Et puis pour un petit côté gourmand, je vais ajouter aussi, donc comme je vous disais tout à l'heure, des cacahuètes, donc un petit peu salées, qui vont donner du croquant. Voilà, je hache grossièrement, pas besoin de le passer au mixeur. Le sucre. Donc du sucre de canne, pareil 2 cuillères, hein, donc ça va, c'est assez facile à se souvenir, 2 cuillères à soupe pratiquement de chaque ingrédient. Et maintenant, pour donner la consistance du crumble, on va ajouter de l'huile, végétale, donc là je vais en mettre 2, on va voir un peu la consistance et on rajoutera s'il y a besoin. Donc ensuite ce crumble, je vais l'étaler sur une plaque et au four à 200 degrés pendant allez, 5 minutes. Ça va très très vite. Hein.
Alors voilà notre petit crumble minute. La présentation de ce petit crumble, vous prenez juste un verre ou des petites verrines. Donc on va déposer au fond la compotée. Donc ça fait l'équivalent de deux verrines. Et voilà le crumble sorti du four que l'on émiette sur le dessus. Donc ça peut être consommé avec un petit peu de yaourt par exemple ou de fromage blanc. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à déguster ce petit crumble minute, donc rhubarbe, fraises et puis avoine, cacahuètes grillées. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et à vous abonner. À bientôt, bye bye.